Dans cette nouvelle vidéo pour la série de Go High Level, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour envoyer des emails avec Go High Level, comme des newsletters par exemple, comment créer des templates de mails que vous pouvez réutiliser dans vos séquences de rappel, pour des rendez-vous, etc. Pour rappel, Go High Level, c'est un logiciel tout en un. Vous pouvez gérer tous vos tunnels de vente à l'intérieur, votre hébergement de votre formation, les emails, le CRM, les automatisations, les prises de rendez-vous, etc., etc. C'est un logiciel très très complet. Et donc, je fais une série gratuite pour pouvoir expliquer à tout le monde comment fonctionne ce logiciel. Si vous voulez rejoindre une communauté 100% gratuite, il y a les liens dans la description de la vidéo. Et si vous regardez la vidéo dans la communauté, évidemment, si vous voulez qu'on installe les systèmes directement de Go High Level chez vous, c'est inclus dans votre package. Juste à nous demander comment est-ce que ça fonctionne via la discussion qu'on a ouverte ensemble avec vous. Si vous faites partie de la communauté, sachez qu'on importe chez vous directement les templates qu'on utilise aujourd'hui chez nos clients pour Go High Level qui génère entre 50 et 100 cas par mois. Donc si vous êtes membre de la communauté, vous y avez accès, il suffit de nous le demander. Alors, comment est-ce qu'on fait pour envoyer les emails avec Go High Level? Il faut aller dans la section qui s'appelle Marketing. Sur le côté, ici, il y a la petite icône avec le petit papier qui s'envoie, le petit avion. On clique dessus et on a plusieurs options. Ce qu'on va aller chercher en premier, c'est la section email. On a donc campagne et template ici. Ce qu'on va commencer à faire, c'est aller dans campagne pour commencer, pour vous montrer déjà comment ça fonctionne. La campagne, c'est très simple. C'est là où va être montré en fait les emails. Donc là, vous allez pouvoir créer une nouvelle campagne ici, ou bien le bouton bleu qui était en haut à droite qui s'appelle campagne. Vous pouvez aussi créer des dossiers. Donc par exemple, vous avez un dossier qui s'appellerait newsletter. Vous avez par exemple un dossier qui pourrait s'appeler comme ça. Vous pouvez avoir un dossier qui s'appelle par exemple sortie vidéo YouTube, etc., etc. Et là, vous pouvez en fait organiser vos différents mails qui vont partir selon les dossiers. On clique dans newsletter par exemple, on peut créer une nouvelle campagne en cliquant sur le mot qui est en haut qui s'appelle new ou nouveau. On clique ici et donc là ils nous disent ok, qu'est-ce qu'on veut créer? Forcément, on a déjà créé un nouveau mail ici puisqu'on vient de le faire et on est retourné en arrière. On clique ici et il nous demande qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut avoir le design editor, un code, ou est-ce qu'on veut faire un plain editor sans gestion d'organisation? On va cliquer sur le design editor, le reste c'est pas important pour nous. On clique là-dessus. Et donc ici, on arrive devant un builder de mail très simple, il n'y a pas plus compliqué que ça en vrai. Pour le modifier, vous avez plusieurs options. Vous pouvez cliquer directement sur l'option qui est ici et là vous pouvez modifier en fait l'arrière, le fond, le placement de vos mails. Est-ce que vous voulez 2 colonnes, une colonne, est-ce que vous voulez faire des colonnes plus ou moins larges, etc. Vous avez des templates prédéfinis de disposition pour votre mail. Est-ce que vous voulez que votre mail il prenne toute la largeur de l'écran ou est-ce que vous voulez qu'il y ait un mail qui est condensé au centre de l'écran? Pareil, vous pouvez les changer ici. Si vous voulez changer la couleur du fond, il suffit d'aller dans la section apparence en haut à gauche ici, hop, et vous faites template et vous cliquez sur couleur de fond, hop, et on enlève la couleur, on met du blanc. Donc là, tout d'un coup, vous avez un fond qui est blanc. Et votre contenu sera au milieu de l'écran. Ok? Maintenant, je reclique dehors. Si je veux ajouter des éléments là-dedans, je vais dans plus, ajouter un élément et je peux glisser mon élément directement là-dedans. Donc là, j'ai un texte, je peux le glisser ici. Et donc le texte, c'est très simple, hein, je peux taper bonjour, voici un email. Hop, et donc là, j'ai un texte qui est écrit. Donc ça marche comme Google Doc, etc. Si on veut mettre des informations, on change ici la façon de mettre en italique, en bold. On peut changer la taille de la police ici. On peut avoir donc une taille spécifique par rapport à un texte en le surlignant. On peut avoir donc différentes polices d'écriture. Pour ça, il faut surligner la police, mettre en police d'écriture. Ça va changer la police. Vous pouvez aussi changer la valeur de ce texte-là pour le mettre en tant que titre ou en tant que paragraphe simplement. Et ça va changer la valeur du texte. Vous pouvez changer la couleur du texte, etc. Enfin, je ne vais pas vous apprendre comment éditer un texte, mais tout est à disposition directement ici. Donc là, voilà, ça change tout ça. Point important par rapport à ça, si vous voulez par exemple mettre un lien hypertexte, donc un lien cliquable pour envoyer les gens quelque part, vous pouvez le mettre ici. Cliquez là-dessus, sélectionnez votre texte et cliquez sur la petite icône qui est l'icône de lien ici, et vous allez pouvoir coller votre lien directement là-dedans pour que quand les gens survolent votre texte, ils puissent cliquer et ça les envoie là où ils veulent aller. Vous pouvez faire en sorte que ce texte s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou pas, ou que ça reste dans la même fenêtre qu'il y a actuellement. On fait OK. Maintenant, si par exemple vous allez dire par exemple bonjour et le nom de la personne, vous allez pouvoir utiliser la balise qui est ici. Donc en haut à droite, il y a quelque chose qui s'appelle Custom Value. Et vous vous rappelez, dans les vidéos précédentes, on a montré ce que c'est une valeur personnalisée. Et donc là, si vous voulez cliquer ici dans Custom Value, il va vous demander, OK, quel Custom Value vous voulez mettre dans ce mail. Dans notre cas à nous, on va prendre la Custom Value du contact. Donc là, ici dans le contact, on fait First Name. Et donc là, ça veut dire qu'il y aura marqué bonjour, nom de la personne, bonjour Brice par exemple, et du coup ça va pouvoir écrire le mail avec les custom values qui sont ici. Et donc pareil, vous pouvez écrire avec les différentes custom values, si vous avez par exemple le téléphone de la personne, plusieurs informations, si par exemple vous avez une prise de rendez-vous et que vous avez déjà prédéfini le lieu du rendez-vous, vous pouvez mettre meeting location et là ça mettra par exemple le lien du Zoom que la personne a pris pour le rendez-vous
ou le lien du Google Meet, etc. sera marqué directement ici dans Appointment Meeting Location. Donc il y a plein de façons de jouer avec l'interface pour pouvoir écrire des mails qui vont être personnalisés. Donc basiquement, vous écrivez votre mail ici comme ça. Les parties qui sont ici, les blocs là, vous pouvez les supprimer si vous voulez. Donc voilà, vous pouvez les supprimer. Si vous voulez mettre des images, vous pouvez mettre des images en cliquant directement ici. Là, vous avez une image. Vous pouvez changer l'image en cliquant sur ça. Ensuite, si vous voulez rendre l'image cliquable, le lien est ici. Vous cliquez sur votre image, vous cliquez dans le lien et vous mettrez votre URL. Comme ça, les gens peuvent cliquer sur l'image et ça les enverra ailleurs. Ensuite, si vous voulez mettre un bouton cliquable, pareil, on prend le mot bouton, on le met ici, tac. Et là, vous avez un bouton cliquable, pareil. Donc, cliquez ici, par exemple. On peut augmenter la taille du bouton en changeant la police qui est là. On peut changer la bordure du bouton ici en changeant ça. On peut changer sa couleur. Enfin, en tout cas, un bouton qui est cliquable avec l'action du bouton qui va soit renvoyer vers un URL, soit par téléphone, soit envoyer un fichier, etc. Vous pouvez faire plein de choses avec ça. Et donc, mettre le lien de l'URL ici. Donc, voilà comment on envoie un email avec un bouton. Il y a quoi d'autre qui peut être disponible pour vous si vous voulez voir quelque chose. Enfin, en tout cas, il y a plein de choses disponibles dans l'email. Voilà, c'est pas moi qui vais vous apprendre comment écrire un email, mais au moins vous savez comment ça fonctionne. Ensuite, en haut ici, c'est pour renommer votre mail. Alors, prenez une bonne habitude de bien renommer vos emails dans la chronologie. Si c'est une newsletter, moi j'aime bien l'appeler par exemple newsletter tac hashtag 1 pour dire que c'est la première newsletter du groupe. Comme ça, au moins, je sais que plus tard, je serai à newsletter 900 s'il faut, mais je saurai qu'il y a une continuité. D'accord ? Pour l'envoyer, on fait le bouton qui est en haut à droite, Send or Schedule. Et là, ce qu'on peut faire, c'est plusieurs choses qui sont très très intéressantes sur GoHighLevel. Vous pouvez envoyer le mail maintenant. Vous pouvez le programmer. Donc, vous pouvez programmer le mail. Attention, le fuseau horaire est ici. Vous pouvez programmer votre mail à un moment donné dans le temps, comme vous voulez. Vous pouvez aussi batch schedule. Batch schedule, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on peut envoyer les emails par séquence. Donc, ça veut dire que si vous avez une grosse liste de 10 000 personnes, vous ne pouvez pas envoyer 10 000 emails en même temps si vous ne voulez pas le faire. Vous pouvez dire, OK, moi, je vais envoyer 2000 emails par pack de 2 heures. Donc, s'il y a 10 000, en 5 heures, vous allez envoyer 10 000 emails. Au lieu d'envoyer tout d'un coup, vous pouvez dire, j'envoie 2000 emails tous les 2 heures. Et du coup, ça va vous donner en fait, peut-être pas 5 heures, mais au bout de 10 heures, il me semble, si mon calcul est bon, au bout de 10 heures, ça sera envoyé à 10 000 personnes. Et pareil, vous pouvez ne pas envoyer le lundi ou ne pas envoyer le jeudi, etc., etc., pour que vous puissiez avoir une répartition, plus lisse de l'envoi d'email. Au lieu d'envoyer un email d'un coup à 10 000 personnes, vous pouvez l'envoyer par bloc de personnes. C'est une option. Perso, nous, on fait juste envoyer maintenant ou envoyer en prévision. Là, vous allez pouvoir mettre votre email. Donc, par exemple, moi, je vais mettre Brice @ Et si vous avez bien suivi les vidéos sur l'ajout du nom de domaine et l'ajout de la vérification de l'email dans votre système, donc les précédentes vidéos qui expliquent tout ça, vous devriez avoir l'email qui va être vérifié. Si vous mettez un URL qui n'est pas reconnu par votre GoHighLevel, donc un domaine qui n'est pas reconnu par GoHighLevel, il va vous dire que l'adresse n'est pas vérifiée. Faites attention. Mettez bien votre nom de domaine et tout à jour correctement comme on l'a vu dans les précédentes vidéos pour que ce soit marqué email vérifié. Ensuite, ici, c'est votre nom qui va apparaître dans le mail. Donc, Brice, par exemple, Centurion, ici, tac. Et ensuite, le sujet du mail va être marqué là. Et là, c'est votre texte de preview. Donc, les lignes qui s'affichent sur le mail avant d'ouvrir le mail à côté du texte à côté du sujet pour que vous ayez une prévisualisation de ce qu'il y a dans le mail. Là, vous pouvez choisir à qui vous voulez envoyer le mail. Donc, vous pouvez envoyer le mail à un contact en particulier. Vous pouvez envoyer le mail à une liste ou bien à un tag en particulier. Si vous avez des tags en particulier, par exemple un tag newsletter, vous pouvez envoyer le mail au tag newsletter, comme ça tout le monde le reçoit, ou bien envoyer un mail à vos clients, etc. quand vous avez attribué les tags à tout le monde. Vous pouvez aussi demander à GoHighLevel de traquer les clics. Donc là, vous pouvez dire que voilà, pour je veux mettre un lien là-dedans, et je veux que les gens soient traqués sur les clics et je veux savoir qui a cliqué ou non. Donc voilà. Et donc ici, il suffit de mettre ça en place. Et là, il me demande de choisir un contact. Et donc, je peux paramétrer l'envoi de ce mail. Donc là, je vais faire un test, mettre pour samedi. Hop, je vais faire paramétrer le mail. Le mail a donc été paramétré. Là, ça me dit que le mail est en cours d'exécution et qu'il est paramétré. Et donc, si le mail est paramétré déjà, ce que je peux faire, c'est cliquer dessus et le reprogrammer pour une autre date. Donc, si je veux le reprogrammer pour une autre date, je peux cliquer là. Et si je veux changer le contenu du mail avant qu'il s'envoie, je peux cliquer sur la partie qui est ici. Okay, si je veux dupliquer le mail, je peux prendre la même base du mail et le cloner ici. Et si je veux le bouger d'un dossier à l'autre, je peux cliquer ici. Si je veux voir les statistiques du mail, pareil, je clique là-dedans et j'ai les statistiques du mail. Donc là, j'ai toutes les informations du mail, le nombre d'envois, etc. Si j'ai pas assez de stats sur ce mail-là, une fois qu'il a été envoyé, je clique sur voir plus de stats. Et là, j'ai toutes les statistiques du mail en question avec la performance en chiffres ou en pourcentage. Donc si vous êtes bon avec des newsletters, vous pouvez vérifier, etc.
quand est-ce qu'a été envoyé le mail, en combien de temps est-ce qu'on a eu des réponses, etc. Et voir les taux d'ouverture, etc., etc. Si votre mail emmène vers une page de vente sur GoHighLevel, vous allez pouvoir aussi savoir combien votre mail a généré d'argent, etc., etc. Et vous avez la liste de tous les gens qui ont ouvert, cliqué, acheté, répondu, etc. Donc vous avez beaucoup de données très importantes qui sont très très utiles lorsque vous envoyez des mails. Si maintenant vous voulez voir par exemple les statistiques de vos mails dans la globalité, vous pouvez cliquer sur statistiques ici et là vous allez pouvoir avoir les statistiques de l'envoi des mails dans la globalité dans une période donnée. Donc là par exemple vous allez dire du 1er juillet au 24 juillet. On a les stats de tous les mails qui ont été envoyés, etc., etc. Donc ça permet de pouvoir analyser correctement les stats et vous montrer qu'il peut y avoir de beaux résultats, certains mails qui fonctionnent ou pas, quel mail a eu le plus de clics et vous permettre de pouvoir être beaucoup plus efficace sur votre écriture et vos envois d'emails. Maintenant, ça c'est pour l'envoi d'email comme ça. Si on veut créer des templates, donc par exemple on va créer des templates ici en haut à gauche, email, campagne et template. Les templates en fait, à quoi ça va servir? C'est des emails qui vont être prédéfinis, qui vont être préécrits, que vous allez pouvoir utiliser. Donc par exemple si vous faites de la prise de rendez-vous, vous allez pouvoir écrire des templates de mails pour pouvoir en fait ici, tac, faire un template, par exemple un email de confirmation. Donc, par exemple ici j'écris félicitations, hop, telle personne, félicitations, hop, telle personne. Ton rendez-vous, comme n'importe quoi, un rendez-vous, hop, ton rendez-vous est confirmé. Et donc en fait, je peux créer un email comme ça avec plein de contenu qui va être envoyé aux personnes qui ont pris rendez-vous. Donc plus tard, dans une autre vidéo, je vous montrerai l'automatisation qui permet d'envoyer ces emails directement. Mais on peut en fait écrire ces emails prédéfinis qui va être envoyé à chaque personne qui va prendre rendez-vous. Et donc je renomme cet email-là, tac, qui va être l'email de confirmation RDV. Comme ça, dans mon automatisation, je saurai que cet email-là est celui-là. Donc si un jour je veux changer le mail de confirmation, j'ai juste à changer ce mail-ci et du coup, toutes les automatisations vont être mises à jour automatiquement une fois que j'ai changé le template. Une fois que mon template a été validé et que je suis content de celui-là, j'appuie sur enregistrer le template et donc le template est valide. Donc vous voyez qu'il ne s'envoie pas nulle part, il va juste en fait être actif, il va être là et dès que vous allez associer l'envoi d'un mail via ce template là, il pourra être utilisé. Donc si dans une automatisation plus tard, quelqu'un prend rendez-vous et du coup et vous voulez utiliser ce template là pour lui envoyer un mail de confirmation, c'est pareil. Et donc vous pouvez créer plusieurs templates de rendez-vous, donc rendez-vous J-1, rendez-vous H-1 heure, rendez-vous H-10 minutes pour vraiment en fait créer des séquences personnalisées par action que fait les gens. Il y a beaucoup de gens qui vont par exemple mettre des séquences quand les gens ont pris un e-book ou réservé vu la VSL. Donc par exemple, ils vont envoyer une séquence après que ces personnes-là aient en fait inscrit leur nom quelque part pour leur donner envie de consommer du contenu. Donc voilà comment est-ce qu'on envoie les emails et comment est-ce qu'on crée les templates avec GoHighLevel. Je répète, pour ceux qui sont dans la communauté avec nous, vous avez accès à nos templates directement, il suffit de nous demander. Et pour ceux qui veulent rejoindre la communauté gratuite, les liens sont sous la description de la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur GoHighLevel.